Bienvenue dans le podcast Good Vibe Home qui réveille et pimpe ton habitat, qui aménage et décore ton intérieur et qui te donne des ailes pour créer ton propre studio de coach déco. Hello, c'est Michel, designer d'intérieur chez Murmurez-vous. En 2014, à l'âge de 42 ans, j'ai bluffé mon entourage en reprenant des études de décoratrice. En 2018, j'ai lancé mon propre studio d'aménagement d'intérieur, Murmurez-vous, pour enfin vivre de ce qui me fait réellement vibrer. Aujourd'hui, je suis designer d'intérieur avec différentes casquettes comme révélatrice et éveilleuse d'intérieur ou encore déco-coach holistique. Je suis rapidement devenue formatrice dans une section décoration où j'ai encore aujourd'hui l'occasion d'accompagner chaque année des dizaines de futurs chefs d'entreprise en déco. Et mon propre programme de formation en ligne Déco Coach Pro va voir le jour tout bientôt. Alors si tu es passionné de déco et d'habitat bien-être, si tu as un projet de rénovation ou de construction, si tu rêves de te reconvertir dans un des métiers de la déco, ou encore si la déco holistique et le travail des énergies dans l'habitat t'intéressent, le tout dans le fun et les paillettes avec une bonne dose d'inspiration, alors tu es à la bonne place, car j'ai justement créé le podcast Good Vibe Home pour t'accompagner dans ton projet de manière efficace et cohérente. Et celui-ci t'aidera à gagner du temps, mais aussi et surtout à prendre du recul sur ton habitat et ton intérieur pour qu'il soit adapté à toi, à tes besoins, à ton mode de vie et à tes envies. Je te livrerai tout ça selon du contenu inspirant et des échanges avec d'autres pros qui te raconteront ce qui se passe dans les coulisses d'un projet d'intérieur. Ils te feront découvrir leur façon de voir les choses, leur propre façon de procéder, leur passion pour l'habitat et comment ils abordent le métier des espaces intérieurs. Ils te diront tout sur leur succès et aussi sur leur flop pour t'aider à aménager l'intérieur de tes rêves ou t'aider à faire ton choix et t'orienter vers ce métier passionnant. Alors bienvenue sur Good Vibe Home Podcast. Et si cet épisode te plaît ou le podcast de manière générale te semble être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager et je t'invite même à le noter sur la plateforme d'écoute de ton choix ou à commenter tout simplement sur YouTube. Ça me ferait vraiment très plaisir. Bonjour, je suis ravie de te trouver cette semaine pour cet épisode 0 de ce tout nouveau podcast Good Vibe Home. Merci. Oui, déjà 1000 merci pour ta présence, ton écoute et ta confiance dans ce podcast que je te présente aujourd'hui et dans lequel j'espère tu prendras beaucoup de plaisir, en tout cas autant que j'en ai à partager avec toi et que tu y trouveras l'inspiration pour ton intérieur, voire ta reconversion professionnelle dans le monde de l'habitat et de la déco. Comme de coutume, le tout premier épisode d'un nouveau podcast est dédié à la présentation de son auteur et au contenu que tu vas y trouver chaque semaine. Alors c'est parti. Si tu ne me connais pas encore, je suis Michel Carroyer, designer d'intérieur avec différentes casquettes comme révélatrice d'intérieur, éveilleuse d'intérieur, déco-coach holistique et formatrice en décoration. Oula, ça fait déjà beaucoup de choses d'un coup, tu vas me dire. Effectivement, mais de 1, pourquoi choisir quand on est passionné ? Et de 2, eh bien oui, je suis une curieuse de la vie, je suis une touche-à-tout inassouvie, avec comme moteur la créativité, l'exploration et l'organisation. Et c'est ce que je retrouve et que je peux mettre réellement à profit avec toutes ces différentes casquettes. Donc oui, j'en use et j'en abuse. Et aujourd'hui, je t'invite à me suivre dans mes aventures. C'est donc en 2014 qu'a commencé le début de ma nouvelle vie. Enfin bon, on va dire encore une nouvelle en fait. Tu l'as compris, il est vrai que j'aime changer d'horizon professionnel et de changer d'horizon tout court, mais en gardant toujours un fil rouge, celui de la création artistique. Depuis mes 15 ans, j'ai eu la chance d'évoluer dans 2 écoles artistiques. L'une pour mes secondaires, le lycée pour les Français, et l'autre pour les études supérieures.
Mes parents n'ayant mis aucun frein à mes demandes, ils me faisaient vraiment confiance. C'était vraiment une grande chance pour moi que j'ai eue pendant que d'autres parents orientaient leurs enfants vers l'université avec l'idée que c'est ce qu'il y avait de mieux pour trouver un job et être épanoui. Chacun sa façon de voir les choses. Ça peut fonctionner pour les uns, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde non plus. Et ce n'était pas mon cas. À la sortie de mes études supérieures en Académie des Beaux-Arts, je ne savais pourtant pas ce que j'allais bien pouvoir faire de ce beau morceau de papier qu'on venait de me donner. J'ai passé 5 années à apprendre à dessiner, et c'est bien beau, mais maintenant je fais quoi ? Alors j'ai décidé de ne pas en rester là et de continuer à me former. Il fallait bien prendre le taureau par les cornes, et histoire de détrousser les bonnes vieilles croyances qu'on ne peut pas trouver de job en faisant les beaux-arts, je m'y suis mise. Nous sommes en 1997. Oula, ça fait un peu loin ça. Et un nouveau concept, plutôt un nouvel outil, arrive tout droit des États-Unis. On en parle encore très peu à l'époque, mais je dois sentir l'affaire et je m'y engouffre. En fait, il s'agit d'Internet. Ben oui, les petits bouchons. Avant, il n'y avait pas Internet. Mais sapristi, comment faisait-il alors pour survivre ? Et qu'on soit bien d'accord, hein, je ne suis pas une femme des cavernes non plus. Alors je me suis donc lancée dans une des rares formations de l'époque en web designer, qui m'a conduit tout droit en fait chez un des plus gros poissons de la VPC, la vente par correspondance, qui était basé dans le nord de la France. Mais évidemment, je suis belge et donc j'étais dans la succursale côté belge. J'y ai fait mes premières armes dans une chouette équipe de com de 3 personnes, avec une chef mais géniale, qui ne venait en fait bosser que pour son plaisir. Et donc, vous imaginez bien que pour débuter dans la vie professionnelle, il y avait pire. Cette super nana, elle restera dans ma mémoire et elle m'inspire encore beaucoup aujourd'hui, même si la vie a fait que nos chemins se sont séparés. Et bon voilà, nos envies d'avancer et d'innover dans quelque chose de nouveau dépassaient complètement l'entendement à cette époque. Et donc c'était vraiment un site internet pour présenter nos collections. Et puis quoi encore ? Mais vous venez avec quoi là ? Et donc on n'est pas du tout pris au sérieux. Et de plus, ça commence à aller mal pour la boîte. Il y a des restructurations, des changements, et tout le touti, et puis voilà que notre belle équipe est dispersée. Donc fini les belles idées et le plaisir de se lever le matin pour aller bosser. J'ai au moins la fierté de dire que j'ai réalisé le tout premier site internet de VPC belge. Car oui, nous avions quand même eu le temps de lancer les toutes premières pages. Bon, pour le coup, je vous avoue que c'est quand même tellement vieux que je ne retrouve absolument pas de visuel sur la toile à vous montrer. Bref, vous comprenez bien que je change déjà d'horizon après quelques mois là-bas. Et je passe chez un autre VPCiste bien connu, toujours en place, dans la cosmétique cette fois-ci, pour lequel je vais plutôt jouer dans l'intranet. Ouais, vous imaginez bien, une artiste au beau milieu d'une équipe de geeks de l'époque, dur, et je ne vais pas rester très longtemps non plus. Et là, je me retrouve dans un autre univers, celui de l'infographie que je découvre sur le tas et avec vraiment beaucoup de plaisir. Mais malheureusement, ça va être pour aussi un temps limité. Je vais changer de région, je vais partir vers le Luxembourg. Et là, le travail en agence de pub, c'est vraiment très compliqué. Et donc, ça aura vraiment raison de moi. Et je ne vais pas pouvoir endurer tout ce qu'on fait endurer, en fait. Donc ici, je vais passer un peu, parce que sinon, je vais faire de l'accéléré, sinon ce premier podcast va être interminable. Je dois quand même vous dire qu'entre-temps, j'ai repris une année d'études pour faire mon agrégation artistique dans le but d'enseigner. L'art-thérapie me titillait et j'avais envie d'enseigner à des enfants différents, des enfants pas comme les autres, mais tellement attachants.
Et c'est ce que j'ai fait. Et je leur ai beaucoup donné, ils m'ont beaucoup donné, mais ils m'ont pris énormément aussi. Et à commencer par mon énergie. Épuisement sur épuisement, j'ai fini par faire un burn-out. Ah, cette fichue maladie du siècle, ça vous parle peut-être. Seulement voilà, on n'est pas toujours suivi dans ces cas-là, on peut même dire que dans le mien, ma direction m'a carrément enfoncé. Et là, quelque chose s'est vraiment définitivement cassé. Je venais sur le côté de reprendre encore d'autres études, en architecture d'intérieur et déco cette fois. Cette option avait déjà en fait attiré mon attention lors de mon inscription aux Beaux-Arts, mais comme je ne suis pas du tout matheuse, je n'avais pas osé m'y plonger. Et j'avoue que j'ai quand même quelques regrets maintenant. 3 années d'études acharnées un peu plus tard et sur le tard, je fais le bilan. Je ne suis jamais retournée dans mon établissement scolaire, beaucoup trop douloureux et compliqué, j'ai fini par démissionner. Me voilà avec mon nouveau diplôme en poche. Ça y est, j'y suis, je l'ai fait et j'en suis fière. Bon, et maintenant ? Ben maintenant, faut trouver une solution, ma belle. T'as plus de job, t'as plus de revenus, mais de nouvelles opportunités qui s'offrent à toi. Faut faire des choix et prendre des décisions. La seule chose dont je suis certaine, c'est que je ne veux plus avoir de compte à rendre à personne. Ou en tout cas, juste à moi pour le coup. Et là, je découvre au fil de mes recherches et de mes divagations sur le net, souviens-toi, je suis un peu curieuse et une exploratrice, je découvre qu'il y a tout un monde professionnel inconnu et parallèle qui est en train d'émerger. C'est celui du business. Non, c'est pas un gros mot. Donc c'est celui du business et en ligne et de la formation en ligne. À l'époque, je n'avais jamais entendu parler de ces méthodes et de ces façons de créer son propre job, alors je creuse un peu l'affaire. Et si au final ça marchait ? Et si j'essayais ? Et si je devenais cette sceptique intelligente dont j'ai entendu parler ? Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Où j'en suis ? Plus rien. Alors, go, j'y vais quoi. Et depuis, c'est ce que je suis en train de faire, en train de vivre, en train de mettre en place un peu tous les jours. Aujourd'hui, à 49 ans, depuis quelques années, j'œuvre à créer mon propre job, mon propre business, mon propre programme de formation et mes services d'aménagement et de déco. Celui qui me fait kiffer le matin quand je me lève, celui qui me ressemble, celui qui me fait vibrer et celui qui me fait découvrir des nouvelles choses. Faire des nouvelles et belles rencontres. Mettre à profit mes talents. Celui qui me fait élargir ma zone de confort. Qui me fait partager. Et partager encore chaque jour. Comme je suis en train de le faire avec vous maintenant. Aujourd'hui, toujours à 49 ans, je suis une baby, architecte d'intérieur et décoratrice, mais je m'amuse tellement. Mes premiers clients sont arrivés doucement et m'ont permis de pratiquer en live, mais aussi avec mon envie de continuer à enseigner et de transmettre mes connaissances. Depuis septembre 2019, j'ai la chance de pouvoir être formatrice dans la section de décorateur d'intérieur qui m'a vu faire mes premiers pas. Et toutes ces connaissances, toutes ces expériences de vie professionnelle différentes qui m'ont fait grandir encore et encore, je les partage avec énormément de plaisir avec mes étudiants. Et ce n'est pas tout, car comme je vous en ai déjà parlé, et si vous avez des envies de vous lancer dans le métier de coach déco d'ici peu, vous pourriez peut-être aussi profiter de mes enseignements et de mon expérience. Aujourd'hui, mon job est devenu ma passion. Et gros avantage, je le dirige quand, où et comme je veux. Mais je ne vous cache pas qu'il y a encore pas mal de jours de doutes et de craintes. Tout n'est pas gagné pour autant. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de vivre la vie de mes rêves, plutôt que de rêver ma vie. C'est plus sympa quand même. Aujourd'hui, je me donne les moyens de réussir. Je continue à me former, à dépasser mes limites,
à élargir ma zone de confort. Ah, cette satanée zone de confort. Mais punaise, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on ose. Je fais de nouvelles rencontres. J'ose faire de nouvelles rencontres. Et elles sont tellement merveilleuses. Je découvre de nouveaux domaines. J'apprends encore et encore chaque jour. C'est vraiment un gros kiff pour moi, ça. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Quelque chose dont je ne peux pas me passer. De continuer à apprendre. C'est tellement important pour moi. C'est quelque chose qui me nourrit vraiment. J'ai vraiment besoin de ça. Et je ne parle pas forcément de grandes découvertes non plus, ou de grandes études. Non, on apprend très bien de toutes petites choses du quotidien aussi. Alors voilà, maintenant que je t'ai dévoilé un peu les coulisses de mon parcours professionnel, d'où je viens, c'est haut, c'est bas, mes pirouettes pour m'en sortir et retomber sur mes deux pieds qui sont beaucoup plus ancrés à présent. Maintenant j'y suis. Je suis beaucoup plus épanouie professionnellement. C'est tellement important. Pour soi, pour ses proches, pour son bonheur personnel. Avec le recul, je constate que mon parcours est un cadeau de la vie, avec tout ce qu'il a pu m'offrir de bon ou de moins bon. Mais il m'a permis d'avancer, toujours et encore. Ne jamais se décourager, aller de l'avant, et ça finit par payer. Oui, aujourd'hui je peux le dire. J'adore mon job. Dis-moi un peu, est-ce que ça résonne en toi, mon histoire? Est-ce que toi aussi, peut-être, ton job, tu t'emmerdes dans ton job, ou ça ne te convient plus? Je le dis platement, mais c'est comme ça. Est-ce que tu as un rêve professionnel, ou un rêve de vie aussi? Où est-ce que tu en es dans ton parcours et vers quoi tu veux aller? Ose te poser les bonnes questions. Ose élargir ta zone de confort. Alors quand je préfère le mot élargir sa zone de confort parce que plutôt que de sortir de sa zone de confort. Parce que dans notre zone de confort, il y a aussi des choses qui fonctionnent. Et donc on n'est pas obligé de les éliminer. On a juste à élargir cette zone de confort. Et au plus on va l'élargir, au mieux ce sera. Au plus magique ce sera. Alors ose y aller. Mais attention, je ne te dis pas que ça sera facile ou rapide. Ben non, ça risque peut-être de prendre du temps. Et oui, tu as peur de l'inconnu, mais qui te dit que ce n'est pas 1000 fois, 100 000 fois meilleur que de l'autre côté. De toute façon, la vie ne nous offre que des choix, tout le temps. Et je t'entends déjà. Mais si finalement on restait là où on est, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura, c'est vrai. On ne peut jamais dire si ce sera le bon choix ou pas. Mais s'engluer dans un job, une vie qui ne te convient pas, n'est pas non plus la bonne solution. Mais bon, après, ça, c'est mon point de vue et celui qui m'a toujours permis d'avancer, et je reste persuadée que chacun doit vivre son chemin comme il l'entend. Mais voilà, c'est une piste de réflexion, et dis-moi, est-ce que tu as envie de passer à l'action pour trouver un nouveau job, une nouvelle vie, ou te créer un nouveau job? Si oui, ou une nouvelle vie de nouveau. Si oui, quel pourrait être le premier acte, même minime, toute petite chose? Qu'est-ce que tu pourrais déjà mettre en place pour aller vers cette nouvelle vie, ce nouveau job? Comment tu as envie de vivre la vie de tes rêves? Quel est le métier de tes rêves? Comment as-tu envie de le pratiquer? Je t'invite à noter toutes tes pistes, tes envies. Comme dans le livre La liste de mes envies. Peut-être que tu l'as lu, tu le connais. Faire des to-do lists, créer un tableau de visualisation. Un autre chouette outil, c'est de t'écrire une lettre dans laquelle tu racontes ta nouvelle vie qui est projetée. Tu te projettes dans 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus. Et tu écris comme si tu y étais. Ensuite, tu mets cette lettre, tu plies cette lettre, tu la mets dans une enveloppe, tu la timbres et tu mets ta propre adresse. Et tu demandes à une amie de confiance de t'envoyer cette lettre dans 3 mois, 6 mois, 1 an.
Ce sera en quelque sorte une promesse que tu te fais à toi-même. Et donc aujourd'hui, me voilà à te proposer ce podcast. Ça fait très longtemps que j'y pensais. Et j'en suis tellement heureuse car je remarque qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui concernent le sujet de l'habitat. Alors, qu'est-ce que tu vas y trouver ? J'avais vraiment envie de te présenter un petit panel en fait de ce qui existe en matière d'aménagement d'intérieur, de déco, d'habitat bien-être, mais aussi, tu l'auras compris, ce que sont les métiers de designer d'intérieur, de décorateur, d'architecte d'intérieur, de coach déco, etc. Tu verras qu'il y a différentes façons et plus encore d'aborder le métier. Il y a aussi tout le travail, on en parle moins, tout le travail sur les énergies de l'habitat. Petite parenthèse, est-ce que tu as déjà eu cette drôle de sensation en entrant quelque part d'avoir juste envie de prendre tes jambes à ton cou et de t'enfuir, mais loin, 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 ou juste que tu te sentes mais vraiment très mal quelque part tout d'un coup ? Eh bien, il y a de grandes chances que ces endroits ne bénéficient pas de bonnes énergies et qu'il y a un certain travail à réaliser dans ces intérieurs. Et tu verras que si parfois il y a de gros soucis à régler, parfois il suffit juste de refaire circuler le flux en aérant, en rangeant, en désencombrant, etc. pour que les bonnes énergies recirculent, reviennent. Mais nous reparlerons de tout ça plus en détail dans des épisodes bien spécifiques. Et donc, ce podcast va évoluer entre plus ou moins quatre thèmes. On parlera d'aménagement d'intérieur et de la déco, disons plutôt tendance, avec la découverte des matières, des matériaux, des couleurs, les tendances du moment, etc., qui sont disponibles sur le marché et comment les utiliser au mieux dans ton intérieur. On parlera de l'aménagement intérieur et de la déco plutôt orienté bien-être, avec la révélation d'intérieur, les notions de feng shui, etc. Il va s'agir ici d'adapter l'aménagement et la déco de façon beaucoup plus intuitive et en fonction de ses besoins, de son mode de vie, de ses envies et de façon plus cohérente. On va parler de la maison plutôt du côté la maison saine, comment avoir une maison qui nous ressource au quotidien et dans de bonnes énergies. On y parlera aussi de pierres, de sel, de petits trucs de sorcière que tu pourras mettre en place chez toi facilement pour éloigner le mauvais œil, si j'ose le dire comme ça. Mais n'aie pas peur, hein. Reste avec moi. C'est ici qu'on va parler de décoration holistique. Et puis, tu sauras aussi tout sur le métier, ses trucs et ses ficelles, comment te former, comment te lancer, les coulisses, les up et les down, comment aborder un premier projet déco, etc., etc. Donc, peut-être que dans tes rêves, tes envies, tu projettes de te reconvertir dans un métier de la déco. Et donc, tu auras ici, dans cette partie-là, pas mal d'infos de ce côté-là. Ça pourra déjà te donner une idée du métier un peu plus en profondeur. Si dans la plus grande partie du temps, j'animerai ce podcast seul, mais toujours dans mon idée de partage, j'inviterai aussi régulièrement d'autres pros de la déco, de l'aménagement, de l'organisation, etc. C'est toujours intéressant d'avoir une vue d'ensemble sur un sujet et l'idée de te faire découvrir différentes facettes et façons de fonctionner me plaît beaucoup. Donc, j'ai vraiment envie de te faire découvrir ces belles et merveilleuses personnes. Sur ce, je ne te retiens pas plus longtemps. C'était déjà un bon épisode d'intro, je trouve. Petit rappel, s'il t'a plu, pense à mettre une note et un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite vraiment une excellente journée ou soirée, nuit, ça dépend où tu seras. Et j'espère que tu as écouté ce podcast dans ta voiture, les transports, en cuisinant, dans ton bain ou le long de la plage, pourquoi pas. Je te dis encore un immense merci d'être là pour ce premier podcast, pour ce lancement. Et je te dis à très vite. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye!